Mais, encore une fois, Lisette, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est que j'ai cru en cette occasion-ci que vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'on vous marie. Moi, je lui réponds que oui. Taisez-vous, taisez-vous. Allez répondre vos impertinences ailleurs. Lisette, vous n'avez pas à juger mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. En quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Bien, que veut dire ce galimati? Bon, là, ma sœur Sylvia casse la tête à notre femme de ménage Lisette parce que notre papa Orgon, qui est un trader archi coté en bourse, et ouais, t'as le seum, lui a arrangé un mariage avec un mec pendant un rallye. Il s'appelle Dorante, elle le connaît pas. Mais bon, c'est quand même le fils d'un ami PDG à papa, donc elle pourrait quand même arrêter ses caprices. Si Dorante ne te convient pas, tu n'as qu'à le dire, il repart. Ouais. Si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Mon père, merci, je suis pénétrée par vos bontés. Mais si j'osais, je vous partagerai une idée qui me vient. Si je pouvais le voir, l'examiner sans qu'il me connût, Lisette pourrait prendre ma place et moi je pourrais prendre la sienne. Là, il va faire un aparté, écrit à part dans le texte. C'est quand un personnage s'adresse directement au public sans que les autres l'entendent. Un peu comme moi en ce moment. Son idée est plaisante. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, ma fille, je permets le déguisement. Ah non, à ma coiffure, Lisette. Taisez-vous, Lisette. Venez vous exercer un peu à vos fonctions. Madame Sylvia, marchons. Banquette arrière de mon carrosse, je Titanic, tu me parles de noces. Banquette arrière de mon carrosse. Je suis pas ton date, moi je suis ta boss. Marie Vaux, né Pierre Carlet, qui est nettement moins charismatique. C'est loser. Bonjour, vous appelez comment? Pierre. Non, je déconne, moi mon nom c'est Marivaux. Écrit cette comédie en 3 actes et en prose. Ça veut dire que c'est pas des vers. En 1730. C'est sa pièce la plus connue. Et elle reprend, comme souvent chez Marivaux, des persos un peu types Du théâtre italien della Commedia dell'arte. Comme Harlequin, que vous allez découvrir littéralement dans 30 secondes. et il respecte à fond La règle des 3 unités énoncée par Boileau pour les pièces classiques, qu'en un lieu En un jour, en un fait accompli, tiennent jusqu'à la fin le théâtre rempli. Le théâtre au début c'était des gens bourrés sur une charrette. historiquement, c'est pas précis. C'était super. C'était forcé, si fièvre passé. Très belle allitération. Moi j'en ai. C'est des gens bourrés sur internet. Ah, nous on n'est pas bourrés, Comédien, hein. c'est un métier, demande ok. du sang et des larmes. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère, mais je ne peux pas m'arrêter, j'ai des affaires sérieuses et mon père vous le dira, je vous quitte. Quoi Ok, t'es prêt? Tu vois l'échange que Lisette et ta sœur viennent de faire pour découvrir son prétendant Dorante. Eh ben quoi? Je viens de recevoir un texto du père de Dorante qui me dit qu'il a fait la même chose avec son chauffeur Harlequin. Mais non. Mais si! Évidemment, personne à part nous est au courant de... Non! Me voilà. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Il entre. C'est sans doute le valet de Dorante. Je cherche monsieur Orgon. C'est moi, mon garçon. Lisette. Lisette. Comment trouves-tu ce garçon-là? Comment t'appelles-tu? Bourguignon. Pour vous servir, monsieur. Bourguignon, soit. Lisette.
Je serai votre serviteur. Je serai votre serviteur. Servitrice. Lisette. Lisette, bourguignon. Bourguignon, Lisette, servitrice, bourguignon, serviteur. Votre serviteur, c'est ton serviteur qu'il faut dire. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Oh, joli. Bon allez, on vous laisse. J'ai des brûlures au savon, je dors jamais sans compter les moulures au plafond. Et les deux tourtereaux commencent à roucouler, ça chine un max, ça se tourne autour, ça se drague très fort, très fort. Je crois que pour être dans le Uber, tu criais. Je vais te ressentir vivante à la place du mort. Viens barouder la noche vers la gare du Nord. Je serai toujours à tes côtés comme un garde du corps. Je serai toujours à tes côtés comme un garde du corps. Jusqu'à ce que... Ah, voilà mon maître. Ah, te voilà. Bourguignon. Bourguignon. Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus? Il n'était pas possible qu'on ait reçu mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on allait prévenir mon beau-père qui est avec ma femme. Vous voulez dire Monsieur Orgon et sa fille, non, sans doute? Oui. Mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens ici pour épouser et ils m'attendent pour être marié. Il ne manque plus que la cérémonie. C'est une bagatelle. Oui, c'est une bagatelle qui vaut qu'on y pense, non? Mon cher monsieur, je vous demande mille pardons de nous avoir fait attendre. Monsieur, 1000 pardons, c'est beaucoup trop. Il n'en faut qu'un seul quand on n'a fait qu'une seule faute. Pour le reste, tous mes pardons sont à votre service. Et je suis votre serviteur et vous êtes le maître. Je suis charmé de vous voir. Scandale, ma sœur est en sueur de croire qu'elle va devoir épouser ce putain de bolos. Harlequin qui, au passage, est un personnage typique de la commedia dell'arte. La journée passe, Harlequin prend de plus en plus ses aises. Tout le monde rentre dans un très grand malaise jusqu'à ce que... Je marche côte à côte, mais je voyage seul en business. Je te trouve au wagon-bar, à la main tant de mes Guinness. On marche côte à côte, t'es toute seule en business. Le billet est plus cher, c'est la même vitesse. Ouh oui, bien le bonjour. Je kiffe ton del, ça met dans le bon mood. Je kiffe ton boule dans le bas de ma baisse. Là, je faut pas qu'on s'en bat de ma belle. Hanche de gauche, Hanche de droite. tous les jours, tous les On deux. parle de what? Ça me fait kiffer quand je te mate. Et ça me fait kiffer quand tu... T'es pas piqué des regards de trash aussi fort que les poteaux d'un rappeur qui a percé. Nos corps s'entendent si bien après mon service. Des fois je suis gêné, je voudrais les laisser. Je dis je suis pas piqué, mes regards me trahissent. Aussi fort que les poteaux d'un rappeur qui a percé. Nos corps s'entendent si bien après ton service. Des fois je suis gêné, je voudrais les laisser. Vous cherchez, merveilleuse dame. Je vous ai demandé à tout le monde. Serviteur, cher beau-père. Serviteur. Ou peu s'en faut. Serviteur. Adieu mes enfants, je vous laisse ensemble. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant de vous marier. Je ferais bien ces deux besognes à la fois, moi. Comme mes finances, ma patience a des limites. Toi t'es freelance, je suis en déficit. Mandat NOS, la misère a des fossiles. La faucheuse a une faucille. Ça tombe bien, j'ai un marteau, hey. Allons, arrêtez-vous. Vous êtes trop avide. Ne faut-il pas avoir de la raison? De la raison, hélas, je l'ai perdu. Vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé. Puissent de si beaux sentiments être durables. Fortifiés de part en part, jurons de nous aimer en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. Lisette, madame. Il me dégoûte. Quoi? Vire-le. Bah, moi je l'aime bien. C'est moi ta maîtresse.
ok? Et son valet qui fait l'important ne vous aurait-il pas gâté l'esprit sur son compte? Son valet a bien affaire ici. Moi, je m'oppose pas à la bonne opinion que vous avez de lui. La bonne opinion que j'ai de lui? La bonne opinion, mais vous manquez de respect, la bonne opinion, mais... Qu'est-ce que vous me racontez? Je voulais pas te mettre dans cet état, hein. T'es amoureuse ou quoi? Je vais pas marier avec un pauvre. Bien Lisette, tu as l'air tout embarrassée. C'est le galant bourguignon qui t'inspire cette émotion extrême? Le galant bourguignon, ne me parle pas de lui! Lisette. Lisette. Bourguignon, Lisette. Ne me cherche pas, je te fuis. Arrête donc, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Quoi? Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il? Un valet. Et? C'est moi qui suis Dorante. Banquette arrière de mon carrosse, je te dis Titanic, tu me parles de noces. Banquette arrière de mon carrosse. Je suis pas ton date, moi je suis ta boss. Sur ton corps du service cara. Banquette arrière. Bon, ma sœur a capté la supercherie. Donc, pour rendre jaloux Dorante, parce qu'elle veut le faire galérer un peu, je vais me faire passer pour son amoureux. Ça passe carrément. Parce que comme elle a joué la femme de ménage, il sait pas qu'on est frères et sœurs. Comme ça, s'il l'aime vraiment, ça va le pousser à faire sa demande en mariage. Peu importe l'origine sociale qu'il imagine. Attends, mais ça passe pas du tout en fait, parce que c'est quand même ma sœur. Tes paroles ont un feu intérieur. Je t'adore. Je te respecte. Il n'est ni rang, ni famille, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. Mon père, vous vouliez que je fusse adorante? Voyez comme je vous obéis avec plus de joie qu'on n'en eut jamais. Attends, je joue son père? Oui, Dorante, nous avons eu la même idée pour nous connaître. Madame, je ne saurais exprimer mon bonheur. Allons. De la joie, madame. Vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes point à plaindre puisqu'Arlequin vous reste. Belle consolation. Y a que vous qui gagnez à ça. Je n'y perds pas. Avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous. À présent, vous valez mieux que votre dot. Allons, saute, Marquis. Et oui, à la fin, que les jeux d'amour du hasard aient diverti les plus aisés, les riches restent les riches.